Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce lundi 28 mai 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. J'espère que vous avez passé un magnifique week-end en chaleur parce qu'il a fait très chaud. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que ce tirage est généraliste, il peut ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans le tarot psychique, dans la sagesse des royaumes cachés et le grand oracle de l'amour. Et pour le tarot de Marseille, eh bien, j'ai pigé la plus belle carte à l'endroit, qui est le monde pour ce lundi 28 mai 2018. Les archétypes, c'est l'activité, la réussite, la réalisation, la victoire, la récompense, le bonheur. Professionnel, on vous reconnaît enfin pour vos talents et vous obtenez les fruits de vos efforts. Une période d'aboutissement, de succès. On vous fera des propositions intéressantes pour une évolution dans votre carrière. Vous allez récolter ce que vous avez semé par votre travail qui a été très intense. Certains pourraient partir à l'étranger, soit par votre souhait personnel ou bien par le biais d'une mutation, cela serait possible aussi. Les personnes en recherche d'emploi devraient trouver un travail et c'est un travail que vous rêviez. Pour les entrepreneurs, c'est une très belle période pour les affaires et de plus, vous allez y gagner en réputation. Côté affectif, c'est une période de concrétisation, d'accomplissement de votre vie amoureuse. Le moment est venu de faire des projets à long terme. Déménager, avoir un enfant, officialiser votre union. Votre couple est solide et vous pouvez compter l'un sur l'autre. Cette belle arcane, le monde, a sa particularité de chasser les doutes et les hésitations. Vous méritez tout à fait ce bonheur enfin gagné. Voilà pour le tarot de Marseille. Alors, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Dans le tarot psychique, j'ai pigé le chakra sacré. Cette belle couleur orange. Le chakra sacré, c'est l'élément eau. Et dans les glandes, c'est les testicules et les ovaires. Et le mot-clé, c'est « je veux ». Qui veut, peut. Connu évidemment sous le nom de chakra sacré, le second chakra est situé à 2 doigts de votre nombril et a trait aux émotions, au désir, à la créativité et à la sexualité. Afin de garder ce chakra équilibré et de faire circuler son énergie, essayez de danser, de bouger les hanches et le bas-ventre. Utilisez aussi la méditation des couleurs et pratiquez le yoga. Exprimez votre sexualité et prenez soin de vous. Et souvenez-vous que vous êtes très important. Voilà le message du tarot psychique. Alors, c'est
une carte dans la sagesse des royaumes cachés. C'est un oracle d'accompagnement de Colette Baron-Aide. Et j'ai pigé la reine signe, transformation, intuition, patience. Regardez l'illustration, on est en hiver. Alors la reine signe glisse vers vous et vous demande d'examiner vos reflets à l'égard des événements de votre vie. Elle vous donne l'habileté de voir la beauté qui a transformé votre vie, passant à l'ignorance, à la sagesse. La reine signe vous informe qu'il est temps d'aller en vous et de chercher les réponses dans vos propres intuitions. Ne cherchez pas en ce moment des réponses en dehors, car la véritable puissance se trouve dans la réflexion de l'eau calme qui est en vous. C'est maintenant le temps de méditer, de demander une vision. La force de la perception psychique est inhérente en vous. Alors la reine signe vous aidera à plonger profondément dans vos questions afin de trouver les réponses que vous cherchez. Il s'agit aussi d'un rappel de laisser le temps transformer vos idées en réalité. Et vous le savez, rien ne se fait en une seule nuit. Voilà le message de la sagesse des royaumes cachés. Dans l'oracle de l'amour, j'ai pigé légèreté. Alors moi qui adore les plumes, bon, on voit ici que c'est une plume qui tournoie. Le nombre 5, eh bien le 5, il exprime le besoin de s'évader. Vous avez probablement besoin de vous évader, de vous détacher pour avancer avec beaucoup plus d'aisance et d'interdépendance. Alors, elle peut aussi, cette carte, exprimer la désinvolture, la frivolité ou tout simplement la faculté mentale de relativiser une situation et de s'en dégager. À vous de voir. Voilà pour le numéro 1. Dans le tarot psychique, si vous avez choisi le 2, la récolte matérielle. Alors, il y a plusieurs lois de l'univers et l'une des lois de l'univers est la suivante. On récolte ce qu'on a semé. Eh bien, cette carte, elle vient vous indiquer que c'est le moment pour vous de récolter ce que vous avez semé et que vous méritez. Alors, c'est la dernière carte dans la famille physique. Eh bien, elle annonce la maîtrise de soi, l'autosuffisance, l'indépendance, la sécurité et l'art d'apprécier ce que vous êtes efforcé d'obtenir. Certains d'entre vous, vous avez travaillé dur, mais très dur. Vous avez, quand
Je dis, vous avez travaillé dur, vous avez appris des leçons, vous avez trébuché, vous vous êtes relevé. Et vous vous en êtes servi pour prospérer dans tous les domaines de votre vie. C'est magnifique ce que vous avez fait, parce que vous allez récolter maintenant ce que vous avez semé. Et le chiffre 9, vous savez très bien, j'en parle aussi souvent dans les vidéos, que c'est la fin d'un cycle. C'est aussi la fin de quelque chose. Cela ne veut pas dire que la bonne fortune s'arrête, nécessairement, mais que vous devez honorer, tandis que vous finissez ou célébrez l'accomplissement de vos projets. Alors c'est le moment idéal pour regarder en avant et pas en arrière et user de votre sagesse que vous avez acquérie pour penser à ce que vous aimeriez réaliser d'autre. Peut-être qu'il serait bon de penser à des investissements judicieux, réfléchissez à des idées qui offrent un potentiel avantageux. En tous les cas, félicitations pour votre réussite et surtout pour votre mérite. Alors, dans la sagesse des royaumes cachés, j'ai pigé le veilleur de pluie, c'est la sagesse, la force du divin. Alors, le veilleur de pluie indique le besoin d'aller à l'intérieur pour contempler la véritable source de la force du monde. Ce qui, il vous le rappelle, est le divin, n'est-ce pas? Il s'agit d'un message qui vous appelle au puits, où cette force invisible se trouve, afin que vous puissiez vous aligner sur elle. La prière d'affirmation suivante invitera le divin à produire des miracles et à favoriser les résolutions dans votre vie. Que ta volonté soit faite à travers moi pour la plus grande volonté de tous et pour la véritable réalisation de mon objectif. Vous connaîtrez la route pour aller de l'avant grâce à la petite voix calme qui est en vous. Le divin peut aussi vous répondre en envoyant d'autres personnes pour vous guider. Voilà le message de la sagesse des royaumes cachés. Le grand oracle de l'amour. Trahison. On réduit 3 plus 9, 12, excusez-moi, 12. 1 plus 2 égale 3. Alors le côté évolutif du 3 est révélateur de futilité et de mensonge. C'est un comportement qui crée un terrain peu propice à la confiance. Et on le voit très bien avec ce barreau de l'échelle qui se casse en deux et qui met en situation ce personnage dans une vulnérabilité. Alors peut-être que dans votre couple, la solidité est mise à épreuve en ce moment.
La trahison, peut-être, remet tout en cause. Peut-être avez-vous été trahi et cela affaiblit cependant votre couple. Mais tout est encore réparable. Gardez confiance en vous aide à progresser malgré tout. L'erreur est humaine. Nous sommes encore que des humains et nous faisons des erreurs. Et si la trahison n'est pas trop importante, eh bien nous pouvons pardonner. Et c'est dans le pardon que nous allons retrouver cette envie de continuer ce chemin à deux. Voilà le message, très beau message, hein, du grand oracle de l'amour. Et nous terminons avec le numéro 3. Dans le tarot psychique, attendre son heure. Alors, cette carte indique que vous avez travaillé dur pour mettre les choses en branle dans un certain domaine de votre vie. Et vous attendez maintenant que vos efforts portent fruit. Et le chiffre 2 se réfère aux choix et aux décisions. Alors peut-être que dans le passé, vous avez peut-être eu peur de prendre des décisions, de faire des choix, mais sachez que toutefois, vous n'êtes plus actuellement prisonnier de cette peur ou des craintes. Ou encore d'anciennes croyances. Attendez-vous au meilleur et soyez ouvert au pouvoir infini de votre intuition, qui est actuellement très fort. Faites-lui confiance et servez-vous-en pour vous aider. Les réalisations et réussites sont garanties. Mais une fois que vous les aurez obtenues, ne les laissez pas vous changer. Souvenez-vous de qui vous êtes, d'où vous venez, de l'effort requis pour en arriver jusque-là et de la gratitude que vous devez montrer aux personnes qui vous ont aidé. C'est important. Restez sur votre voie spirituelle, car celle-ci continuera de vous guider sur le chemin de votre âme. Remerciez les personnes qui vous ont aidé. Dans la sagesse des royaumes cachés, eh bien, le roi d'aigle, la vue d'ensemble, aide angélique. Alors le roi d'aigle, eh bien, il constitue un signe que votre destin ultime est à portée de votre main. Vous êtes sur la bonne voie en ce moment, même si vous ne voyez pas où vous allez. Le roi d'aigle s'élève haut, très haut, au-dessus des montagnes et bien sûr des vallées, lorsque vous semblez être perdu dans la brume. Il est un formidable allié, car il élève vos prières vers le ciel et les relâche au divin.
Elles seront exaucées pour le plus grand bien de tous. En tous les cas, c'est un heureux présage quand le roi d'Aigle décide d'être votre allié. Et on en termine avec le grand oracle de l'amour. Souplesse. Alors, dans un couple, c'est important d'avoir de la souplesse et de ne pas avoir trop de rigidité. Et avoir de la souplesse, c'est pas forcément qu'on a ça, que c'est inné chez nous, hein. On peut le développer. Et en étant plus souple, eh bien, on devient plus tolérant. Et cela permet de créer des relations, mais beaucoup plus agréables. Mais c'est un travail à faire pour avoir ce résultat. Alors, le 30, on réduit, 3 plus 0 égale 3, et il permet à la vie de s'épanouir, le chiffre 3. La souplesse permet d'instaurer des rapports harmonieux dans la relation de couple. Donc, le résultat, soyez plus souple dans votre couple et soyez plus flexible. Vous serez d'autant plus heureux avec cette souplesse et cette flexibilité. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous souhaite une très très belle journée dans l'amour, la joie, la tolérance, le respect, la gratitude. Abonnez-vous, cela m'encourage. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve demain, mardi 29 mai. Et ça sera la pleine lune demain, 29 mai 2018. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.